malamu nazoya na au sentir nga lelo ya ilinga te akuba mbata na ngase te ba kasa za kuna tune ngwana papa ozoya kate ya mono bueno ya mono Kunadamba mononade ukadula kweno kutu tumbalo monado fitu monado filando kingwani mono madamba wafuiti yaye mono kweno yaye mono madamba wafuiti yaye mono kweno yaye mono kidopa ese bloco es porque todo es normal akuna comme na on yokuta mwana mais asali salité ko ngolola c'est normal vraiment. Yambote, Gizambote, eve mudutala una ditondele,
Mugungwalu ne? Kembote keno tata lutiku mungwalu ne? Kembote. Tata Domingos ndinga kat. Kiambote Keno Tata Panzo. Ah, tout ondele. Salut. Si vous nous regardez, merci beaucoup. Ça, c'est la classe de Kikongo pour les francophones. Parce que Kikongo, c'est la langue du Royaume Congo. Royaume Congo, qui dit Royaume Congo dit Gabon, Sud Gabon. Notre grand pays, Congo, Kinshasa et Congo, Brazzaville, Congo Mokezeli, Congo Monene, comme disait Papa Marien Ngwabi. Et bien sûr l'Angola. Tout ondele. Tata Djou. Oui. Oh, c'est bon, oh, merci, oh, bravo, bravo. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, on va vers, disons, retourner, hein. On va en arrière, c'est la leçon 1. C'est Papa Keka est ici. On va vers ça. Nous, l'objectif, c'est apprendre le Kikongo. Le mieux qu'on puisse faire, c'est répéter, hein. La répétition, c'est la mère des sciences. Vraiment, c'est très important de maîtriser. Même, vaut mieux 1% que 50% à la volée, hein, tu vois? Hein? Abstrait comme ça, c'est pas bon. Kewa quoi? Wow. Kalute boboko, tata keka, ndinga kata keka, ndinga katu. Ah, tutondele. Tutondele. Tuyangalele. Alors, je vais afficher la leçon. Tutondele. Merci beaucoup. Merci de nouveau pour le sacrifice. Hein. C'est la langue. La langue, je crois que la fois passée, on avait dit ça avec Papa Keka. Kikongo, c'est une des langues. Bon, c'est pas seulement les Congo, hein. Parmi les langues africaines, Kikongo, c'est proto-language. Vous comprenez proto-language? Papa Keka, tu comprends, tu as compris la fois passée. Explique-moi en français, le proto c'est quoi? Oh, on n'a pas de son, pas audio, allez-y, oui. Oui, vous avez dit Porto? Proto-language, proto, comme en industrie, hein, dans l'industrie, on dit, quand il y a le premier modèle qu'on produit, et puis les autres, c'est la photocopie. Bon. On peut dire... La reproduction, donc. Non, ne t'inquiète pas, papa Keka, ne t'inquiète pas. Tata Glutico, mais vous avez compris, hein? Donc, Kikongo a précédé le latin. Quand on dit Kikongo a précédé le latin, bien sûr, le français vient après, tout ça. Les langues romances. Alors, c'est une langue qu'on doit protéger, absolument protéger. C'est notre langue. Alors, on va, c'est la leçon, longue identité, kunku identité. Tata, oh, amana tata t'es connecté, mais ça fallait. Tata Djou. Oui. Tu peux lire, s'il te plaît. Kiambote. Kiambote, en français, Kiambote, c'est? Ça veut dire bonjour. Non. Je m'excuse, non. Non, Kiambote, c'est pas bonjour. Nous, on a notre bonjour. Ah, comment ça va? Comment ça va? Kiambote, ça veut dire? Comment ça va? Ouais, comment ça va? Bien, salut, hein? Ouais, salut. Okay. Ouais. Salut. Salut. Notre bonjour, c'est... Notre bonjour, c'est... Comment tu dis bonjour en Kikongo? Mudu, tano mudu. O micro tá encoctado. Micro. Ça m'a pris de surprise. Mbote, non? Mbote.
Bon, moi, Ma c'est VIP, ma VIP. Non, ma VIP, bonjour. Ma VIP aussi, c'est générique. Mais on a notre bonjour. T'as dans quelqu'un? Moi, je connais les Tandous, ils disent Abwe. Non, ils disent. Non, non, nous, bonjour, on dit Sikamene. Ah oui. Ah, ok. Moi j'ai vécu au village. Hein. J'avais la chance. Nous, en français, on dit bonjour. Mais nous, en Kikongo, le Congo, nous disons. Nous demandons. Bon, comment souhaiter ou bien dire bonjour à quelqu'un si vous ne savez pas qu'il a eu une bonne nuit, qu'il a bien dormi? S'il a bien dormi, tu vois? Vous comprenez, hein? Oui. Alors, si j'ai mal dormi, alors il n'y a pas de bonjour, alors. Est-ce que vous Ah oui. C'est évident. C'est pas ça, Tata Ernest. Oui, oui. Ça, c'est la logique Congo, hein? C'est la logique Congo. Alors, moi, je parlais à papa, parce que si on est en train d'apprendre le Kikongo et la culture Congo, je disais à papa Ernest avant le direct, quand Diego Kan, vous connaissez Diego Kan, non? Yeah. Diego Kan est arrivé à l'embouchure du fleuve Congo. Bien sûr, c'est un Européen. Nos ancêtres, nos aïeux l'ont reçu comme un humain et bon, il était bienvenu, entre guillemets bienvenu. Mais comparer ça, faites un contraste avec ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Bon, on a la forêt, c'est l'Amazonie, hein? Oui. Voilà. Oui. On a des tribus là, qui savent ce que ces gens-là font quand quelqu'un vient de l'Europe, un Mundele atterrit, qu'est-ce qu'ils font? S'ils n'ont jamais vu un Mundele, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent. Pardon? Ils refusent de lui accueillir. Ça, c'est mieux encore, mais il faut comme ça. Hein. Bon, je pense qu'ils attaquent pour sauvegarder leur authenticité. Yeah, bien sûr. Alors, moi, il faut toujours se demander comment est-ce que le Congo, en voyant un Mundele qui arrive, ils n'ont jamais vu un Mundele, mais ils ont compris que c'est un humain comme eux. Vous comprenez, hein? Ça, c'est la sagesse Congo. Et Mundele, c'est pas Lingala. Mundele, c'est le Kikongo. Hein? C'est que ça veut dire Mundele. Donc l'étymologie du mot Mundele. Mundele, ça veut dire quelque chose qui moi, je te demande, non? Mundele. Branco, non. Mundele, il y a Pembe. Pembe qui est Branco. Mundele, c'est pas Lingala. Mundele, c'est Kikongo. La racine du mot, c'est Ndele. Ndele, yeah. Ndele, c'est l'oiseau. Pas l'oiseau porte-malheur. C'est l'oiseau. L'oiseau rare. Non, c'est pas ça. C'est l'oiseau qui venait de l'océan. Hein? Pas de l'océan, mais c'est un oiseau rare au royaume Congo. Mais de temps en temps, il a atterrissé au royaume Congo, tu vois. Alors, quand les Blancs sont arrivés, ils ont dit celui-ci c'est Ndele, tu vois. Donc, Mundele. Alors, on va commencer la leçon. Merci beaucoup. Merci parce que vous sacrifiez votre samedi pour honorer notre ancêtre. Ça, c'est très important. Moi, je disais à papa Ernest, le Congo, vous m'entendez bien, Tata Minus? Oui. On vous attend. Toi et moi, tu me dis, tu expliques en français, Tata Ernest. Moi, je t'avais déjà parlé. On parlait de Haïti. Alors, allez-y. Tata Ernest. Oui. On parlait d'Haïti. On a 5 drapeaux ici. Moi, je t'avais expliqué pourquoi le drapeau d'Haïti. Tu nous expliques alors? Oui. Donc bon, il me parlait que Haïti, c'était habité par nos ancêtres qui ils ont combattu le colon français parce que c'est le seul pays qui n'était pas colonisé. Eux, ils ont tenu une résistance vis-à-vis de le royaume français qui voulait à tout prix prendre Haïti. Voilà, donc l'armée de qui? Alors, qui était le chef, le grand général historique? L'armée de... Le roi... L'armée de Napoléon. Hein? Oui, l'armée de Napoléon, oui.
faut expliquer ça à Excuse-moi. nos enfants parce que tu ne vas jamais lire ça à l'école en France. Tata Dominique, tu as compris, hein? Oui, 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 oui. Faut dire ça à mes enfants. Nous sommes, nous, Congo, hein? Quand on Ah dit oui, Congo, Congo, c'est pas le pays Congo, hein? oui. Le les Congo avec K. C'est nous qui avons D'accord. battu l'armée de Napoléon, hein? Ah oui. Alors, parce que la plupart des esclaves en Haïti étaient ressortissants, étaient venant du royaume du Congo. Ils sont venus du royaume Congo. C'est ça. Ok, alors, question? Bon, la question, c'est en regardant Haïti géographiquement parlant, comme il est situé, donc c'est une île, une île. Comment nos ancêtres ils sont atterris là-bas? Ah, mais ça, c'est facile à expliquer. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Ils étaient Bon, en les fait, esclaves. c'était les colons, quand ils arrivaient chez nous, ils prenaient les esclaves, Ah, ils voilà. amenaient en Amérique du Sud, là, et Partout, hein? après, vers 1804, c'est les Haïtiens. C'était nos ancêtres, normalement, c'était les Haïtiens, ils ont lutté contre Napoléon de Bonaparte, ils ont Voilà. chassé et tout, donc... Voilà. Tu vois, hein? Faut enseigner ça à nos enfants, Tata Tigo. Parce qu'ils ne vont jamais lire ça, ils ne vont jamais apprendre ça à l'école, hein? Alors, c'est bon. Tout ton délai. Qui a beauté? Tata, tu peux lire, s'il te plaît? Kiambote. Hmm. Attends, alors, parce que c'était le samedi passé. Faut bien prononcer. Tu as bien prononcé. Je souligne juste. Faut toujours bien prononcer le Kikongo parce que ta tonalité dans le sens au mot. Vous comprenez, hein? Oui. D'accord. Nous, à Kikongo, on dit Ndumba. Qu'est-ce que veut dire Ndumba? J'ai bien prononcé un Kikongo, hein? Une fille? Qu'est-ce que veut dire Ndumba? Ndumba. Ndumba, c'est jeune fille, non? Ah, bravo! Parce que j'ai bien prononcé. Si jamais je dis hein, l'accent de la langue de papa maréchal, ça c'est une autre histoire. Vous comprenez, hein? Hmm. La langue de papa maréchal, c'est le Dinga, non. D'ailleurs, le Dinga a transformé les mots Kikongo, beaucoup de mots Kikongo. Mata c'est monter, hein, Lingala, mais c'est Kikongo, hein? Manta. Nous on prononce M-A-N-T. Si vous doutez, alors je vais chanter une chanson. Je crois que vous avez déjà entendu cette chanson-là. Manta, Manta, Lungu, Manta, Manta. Si j'ai déjà écouté ça. Manta, Manta, Lungu. Ok, c'est bon. Souvent dans les deuils, en fait. Ah Dans les bon, deuils. comment ça va? Nungunuka, c'est quoi Nungunuka? Je vais expliquer la prochaine fois. Mais le contexte, c'est, on dit monter, Nungunuka, donc c'est le sens, c'est avancer, hein, allez-y, forcez. Ah, Donc, mais je vais vérifier ça. Tout ton délai. Nungunuka. Lundumuka veut dire quoi? Tata Domingue, Lundumuka. Lundumuka, Kinzeko. Kuzeko, Tata Lutiko, Lundumuka. Lundumuka, c'est réveillé, non? Vumbuka, c'est réveillé. Ah, Lundumuka. Lundumuka. Ok, vous allez comprendre maintenant. Tina, c'est quoi? Tata Kieka, Tina. Non, j'ai pas l'idée. Alors, si vous êtes en route là, vous marchez, il y a le feu là, devant vous. Courir, non? Qu'est-ce que tu vas faire, Tata Kieka? Le feu, c'est feu vert ou feu rouge? Non, s'il y a un danger devant toi, Ah, danger. Pardon? S'il y a le feu, je m'arrête.
Disons, je veux dire le feu fait pas la lumière, le feu rouge. S'il y a un L'incendie. danger devant toi, s'il y a un danger devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui demandes, Incendie, non? qu'est-ce que tu fais? Corre. Tu fouilles, hein? Tina. Hmm. Já fui. Ah, Alors, ok. Fuir. fuir en Kikongo c'est Tina. Tina. Ok, Lundumu en Kikongo c'est Correr. Correct. ah, bravo. Lundumu Ah, ça vient de Kima, c'est ça, non? Tina, Tina, Tina. Tina, Tina. D'accord. Tina. Ok, Tata, je dis tout Tata Keka parce que tu as mon cœur. Bon, tu n'étais pas là. Hein. Alors, Tata Keka, s'il vous plaît. Tata. Très bien. C'est pas Tata. C'est pas ta, c'est Tata. Tata. Bon. On utilise ça pour dire papa, mais en Kikongo Tata, c'est quoi normalement? Tata le titre Tata, c'est quoi? Tata. On utilise ça pour Tata, mais c'est vraiment le titre pour le respect. Hein? Sœur. Mais il y a un mot propre pour le papa en Kikongo. C'est diable. Ah, voilà, C. Donc, S-E, hein? C. Quand je dis Sediam, qu'est-ce que je veux dire? Tata Nesho, Sediam. Ça veut dire mon père. Ah, bravo. Alors, la mère, alors, comment on dit la mère? En Kikongo. Ma mère. Mama Diame. Ah, là, on est Ngoudiame. Pardon? Ngoudiame. Ah, Voilà. vous Diame. Voilà. Parce que souvent, on utilise le mot. Bon, d'ailleurs, quelqu'un dit que papa et tata, c'est pas français, hein, c'est pas, ça vient d'où? Alors, tata, fada, papa, mais c'est souvent pour le respect de sœur, disons, monsieur, hein, en français, en anglais. Tata, tata, à vous. Oui, papa. Ouais, je te rappelle. Nengwa. Très bien, voilà, la voix est longue. Ouais, je te rappelle, papa. Je te rappelle tout de suite. Ça, c'est, comment ça dit? L'orthographie. Alors, en anglais, on dit phonetic spelling. L'orthographie phonétique, hein, c'est comme ça, hein, phonétique. Oui. Et on a ça partout, hein, dans les dictionnaires, partout, pour vous aider à prononcer le mot. Nengwa. On ne dit pas Nengwa, Nengwa. Le Kikongo, une langue douce, hein, tu vois, les Bakongos sont comme ça. Bon, quand je dis Bakongo, je dis nos ancêtres, pas nous. Hein. Nous, on est corrompus. Ah ouais, nous on est dérivés des ancêtres maintenant. Mélangé avec les lingala français et tout. Donc, Voilà, Donc, il y a eu le prototype. Nous, on est des copies. Ah mais oui. bon, quand même une bonne copie. Hein. Alors, parce que les Bakongo, nous sommes les gens de... On est connus, hein, même... bon, au Congo-Kinshasa, les gens savent que nous, on est les gens de Makonzo. Hein? La diplomatie, c'est Mukongo. Le Mukongo, on est respectueux, on respecte, on parle doucement et tout ça. Comme on dit en Lingala, on ne dit pas les choses en poisse. Hein? Les choses, ma famille, tu vas, bon, les Bakongo, c'est pas comme ça. Les Bakongo, on fait les... Comment on dit encore ça? On fait le Fwandu, les Kinzondi. Hein? On fait le Kinzondi. C'est ça, la tradition au Congo. Tata Keka, hello. hello. Voilà, hello. Hello, parfois, hello c'est oui, hein, mais souvent on utilise ingeta. Ingeta c'est pas oui. Bon, c'est oui, vous comprenez, hein? C'est oui, hein, bon. On va y arriver bientôt. Hello. Yes, oui. Voilà ingeta.
Ingeta, c'est, comment on dit en français, Tata Domingos? Ingeta, certainement, hein? Certainement, oui. Ouais. Ingeta. Ingeta. V. V, c'est non. Tata, quelqu'un? V. 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 V, c'est non. D'ailleurs, je remercie nos frères à Congo Central parce que avec les Monogutuba, on a préservé les V. Hein, vous comprenez, hein? Les V. Parce que moi, en octobre, on dit quel est V. Tata Domingos, vous les linguistes. Allez, quel est V veut dire quoi? Tata Domingos, vous êtes les linguistes. Quel est V? Non, je n'ai pas, non? Oh, Ah, non, quel est V? il n'était pas, oh, il n'y avait pas, je pense. Ah, voilà, voilà. Tata quel est V? Il n'y a pas. Voilà, en Lingala, on dirait égalité. Donc, voilà. Exactement. Voilà, c'est ça le V. Parce que comme on est au Gabon, bien sûr, le deux Congo et Angola. Mais au Gabon, on a les Kikongo qu'on appelle, on appelle ça comment, la variante, c'est les Vili, hein. Alors, une autre fois, j'entendais la chanson Kikongo Vili, il y a deux mots Kikongo qui ne changent pas, disons. C'est commun, Congo Brazzaville et tout ça. Congo Kinshasa et Angola. Mbasu, il chantait et il disait Mbasu. Vous comprenez, hein? Oh, on n'a pas le son de Mbasu. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Oui, je comprends, je comprends. Voilà, ils chantaient en Kikongo de Gabon, Sud Gabon. Ils disaient Mbasu. Mbasu, c'est quoi? Bon, entre parenthèses, on va avancer. Mbasu, c'est. Mbasu, c'est pas ce que les gens disent, hein? C'est la maladie, non? C'est quand on a des infections au niveau des plaies un peu bizarres comme ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'il y a beaucoup de. Comment on dit ça? Anecdotes. Mbasu. Dans l'histoire du Congo, il y a des ancêtres, les gens qui savaient fabriquer, hein, donc ils allaient au labo fabriquer le poison, tu vois. Oui. Les gens marchaient à pieds nus, hein, pour piétiner ça et aller. Tu vois? Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est des Guindogues, c'est pas ça. Ah bon. C'est une maladie, Mbass. Au village, quand vous êtes au village, vous marchez à pieds nus, hein. Il y a pas de bon, aujourd'hui c'est différent. Sala Kiambote. T'as quelqu'un? Sala Kiambote. Sala, c'est resté. Mais on a une autre salle. T'as une chose, c'est quoi une autre salle? Pardon? Un autre Salah, c'est ça la question? Voilà, on écrit de la même façon, mais le sens c'est pas le même. Il y a ça là, celui-là, ça là au tableau, ça là c'est resté, hein. Oui. Et l'autre ça là, c'est la voyelle courte. Ça c'est la voyelle longue, ça là. La voyelle courte, Tata Domingos, la voyelle courte c'est. C'est travailler. Bravo. Tu as compris Tata Oui, ça je C'est pour connais. ça que c'est très important de vraiment, il faut bien prononcer le mot. C'est ta prononciation donne le sens au mot, tu vois? Quand moi je dis Ndoumba, ah, vous comprenez que c'est comme moi. Voilà. Tout tourne de là. Je vais couper sa tête. Tata, si tu as le temps, on a des leçons sur YouTube, hein, notre chaîne. Tu peux revoir ça. Hein? D'accord. Intéressant. Alors maintenant, on va un peu utiliser la grammaire ici. Tata le truc où. Attends, c'est toujours comme ça ne marche pas. Il y a quelqu'un.
Euh, mhm. Ok. Attends. Mhm. Je dois couper. Un instant, excusez-moi vraiment, c'est que je suis en train de lutter ici. Euh, je dois couper ça. Tata, tata, ok. Alors, Lundoloka. Alors, papa l'outil, papa le Tigo, c'est toi. Papa le Tigo, tu peux compter 1 à 10, s'il te plaît? En Kikongo, bien sûr. Ah, un 10 en Kikongo. C'est ta langue maintenant, hein? Sim. Tamo Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tano, Sambano, Très bien. Sambadja, Nana, Voix, Kumi. Oh, bravo! Tata Nesto. Moi, j'arrive juste à 5. Mais là, j'arrive pas. Ok, allez-y. Moshi, Zole, Tatu, Ya, Kasamba. Ya, Tano. Alors, Tata Domingos, aidez-nous. Tata Domingos. Mosi, Zole, Tatu, Sambanu, Ya, C'est Samba, non? Ya, Mhm. Ya, Sambanu, Oh, Sambwadia, Tano. Pour l'acheter, Ah ouais, Tano. Mosi, Zole, Tatu, Ya, Sambanu, Tano. Sambwadi, Non, Sambanu, Sambano. Sambanu, Sambadja. Sambwadia, Nana, Voix, Kumi. Kumi. Ah. Tata Keka, merci Tata Domingos. Tata Keka, ça va tu... Non. Ne te dérange pas. Alors, Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tano. Bon, 1 à 5 là. Alors, prochaine fois, Tata, Bon. appelle-moi Tata. Tata Keka, pardon? Bah, je peux répéter? Oh, allez-y, pour me jouer, là, bravo, allez-y. Mosi, Zole, Tatu, Ya, Tano, Sambwadi, Sambanu, Sambwadi, Nana, Foi, Voix, et 10, c'est Kumi. Kumi. Ah, bravo, voilà. Alors, les Africains, bon, on dirait que je dois marcher mes mots. J'aurais le problème avec les musiques. Bon, on doit respecter les gens. Les Africains sont comme ça, ils disent ah, moi je parle bien le français comme Chirac et tout ça. Et ta langue maternelle alors. Et puis tu crois que si tu ne dis ta langue maternelle, ils vont te respecter. Hein? Donc, si vous valorisez ce qui est d'autrui, tu dis que ça, bon, les tiens c'est bon, hein, c'est pas le mien. Alors tu crois qu'on va te respecter? Non. C'est ma langue, c'est ma langue. Moi. Donc 1 à 10, c'est bon. Ça c'est... Bon, vous comprenez l'anglais un peu, hein? Peut-être un petit coup. Ça c'est ma langue Congo, ça c'est...
Ah, un petit fils. Comment ça va maintenant? Ah, c'est Tata, Tata Guilty. Ok. Ça, c'est le Kikongo, le cours de Kikongo. Donc, moi, je dirais, c'est le cours, ce cours-ci, c'est l'extrait de la thèse du doctorat de professeur docteur Aezo Kata, hein? British American. Yeah. Alors, nous, on va lentement mais sûrement, si tu veux bien comprendre la grammaire. Ce qui Congo, c'est une langue de valeur. Mais ce qui est mien, c'est beau, hein? Parce que c'est le mien. C'est pas ça? Oui, oui, c'est Oh, Kiago. Kiangani. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ok. Onge. Normalement, tu vois le circonflexe là? Circonflexe, hein? Non, l'accent là. L'apostrophe. L'apostrophe, pardon. Ongeye. Donc c'est normalement Ongeye. On a que E, hein? L'apostrophe, on a E. C'est caché parce qu'on fait la connexion entre deux voyelles. E de Ongeye et O de Osinga. Vous comprenez, hein? Donc on prononce Ongeyo. Donc on prononce comme un mot. Ça va? Tata Nesh, ça va, hein? Oui, ça va. Ongeyo Singa Die. Ongeyo Singa Die. Kikongo, on dit que c'est la langue de la tonalité, hein? Le tono language. Osinga Die, c'est l'infinitif, hein? Mais comme on a toujours la tonalité, on dit Osinga Die. Est-ce que tu vas manger? Et nous, on a Esque. Prenez note, s'il vous plaît. On a Esque en Kikongo, hein? Esque. EST, trait d'union. Comment on dit ça? EST, trait d'union, C, et puis que. En Kikongo, c'est quoi? J'ai pas compris la question. Est-ce que tu vas bien? Je pose la question, répondez en français. Oui, je vais bien. Alors en Kikongo, on a le esque. Hein? L'introduction de la question, on a ça en Kikongo. Hein? Comment est-ce qu'on dit? T'as dans le tiki, tu dois savoir ta dans le tiki. T'as le tiki. Parce que papa Domingue, papa responsable. À chaque fois qu'il pose une question, on lance le mot là. Est-ce que Kikongo? En Kikongo. Singa? Non. Singa, c'est l'auxiliaire, comme le will en anglais. Hein? Vous comprenez l'anglais, non? Oui. En anglais, ça c'est le futur. Hein? Ce qu'on a au tableau là, c'est le futur. Singa, c'est le. Prenez note, si vous avez un bout de papier là, écrivez. Singa, Singa, c'est comme will en anglais, hein, auxiliaire. En anglais, pour jouer le futur, on utilise will. Hein, à will. Vous comprenez, Tata Nesha? Oui. Voilà. Nous, on a ça en Kikongo, c'est Singa. Alors, revenons à notre mouton, qu'est-ce que je disais? Est-ce que c'est. Tata le tigou. Tu as oublié? Ongeye. Est-ce que. Ok. Moi, je vais prononcer le S en Kikongo. J'espère que vous n'allez jamais oublier. S'il vous plaît. S en Kikongo, c'est. La première ligne là. Regarde, je vais utiliser S en Kikongo. Hein? Alors, je demande à Tata Domingos. Nga Osinga Die. Tu as oublié Nga. Ah. Ok. Nga quiz, hein? Tata Domingos, tu traduis, Tata Domingos. Nga quiz, hein? Elle viendra? Tata Nesso, nga quiz, hein? Je te demande à toi. Quando chegares? Non, est-ce que.
Nga, c'est est-ce que. Est-ce que tu, Ah, est-ce que tu est-ce arrives? est-ce que tu as mangé? Voilà. Nga, diaou, nga, aussi nga die. Oui. Ok. Bon, écrivez Singa nga. Diako. Ok. Tu n'as pas écrit, hein, nga, écrivez nga. Bon, c'est pas nga, c'est pas nga. N-G-A. Nga, l'una ma vie, Pierre. Bon, on dit couramment ma vie, Pierre, mais tu peux aussi dire. Nga, l'una ma vie, parce que vous allez bien, tu vois. Nga, l'una ma vie, Pierre. Ok. Ici, l'objectif, c'est de mieux comprendre la grammaire du Congo. Hein? Ça va? Ok. Donc là, si on veut utiliser le est, le ngala, on dit directement nga au singa Dieu. Très bien, ça va, ça va. Ah ouais. Donc, c'est un peu informel, hein? C'est un peu informel. Ça va. Et du coup, quand on utilise nga, on met plus. Oh non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. C'est pour ça que j'ai dit que c'est informel. Ce que Ça vous avez va. au tableau là, ça c'est vraiment le Gikongo formel. Le Gikongo de Rwanzinga Kouvu, hein? Ah oui. Parce que on a l'auxiliaire will, on a ok, c'est bon. Papa Ernest, vous posez la question et papa qui va répondre. S'il vous plaît. Ongeye Osinga Dia. Papa Geka, s'il vous plaît. Hello. Non, regardez au tableau là. Là, c'est non, mais moi, je vais accepter, je vais dire oui. Non, non, ça va, mais on va le faire la prochaine fois. Mais je sais pourquoi je dis ça. Tu peux lire ce qu'il y a au tableau après la prochaine fois, on va changer. D'accord. De nouveau, s'il te plaît. Ongeye Osinga Dia. Osinga die, tu vois. Osinga Die. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, Osinga die, c'est pas mauvais, mais c'est. En Gikongo, est-ce que ça va bien? Oh, mais. Tu vois, c'est comme ça en français, hein. En anglais, on n'a pas ça. C'est pour cela, il y a ceux qui parlaient. Tu vois, Dominique, comment c'est son nom encore? Dominique de Villepin, hein, le premier ministre ancien. Oui. Il parlait très bien français, l'anglais, hein. Chic. Ouais. Mais, seulement, quand vous, en anglais, quand vous dites, on comprend que c'est français, tu vois? Ah oui. Parce qu'on n'a pas ça en anglais. En anglais, on parle, are you coming? How are you? What's happening? C'est ça en anglais. Mais quand on dit, quand vous vous posez un peu, hein, nous on a ça en Gikongo, disons, la correspondance entre guillemets. Ongosinga dia, c'est très correct, c'est très bon, mais comme au Congo on dit, Ngosinga dia, c'est la tonalité, c'est comme l'italien. Hein? C'est un chantant. Voilà, une belle langue, voilà. Ungoyokunga quiz, ok. Ok, papa, vite, on a que 10 minutes, papa. Maintenant, c'est papa le Tico et papa Domingos. La même question, s'il vous plaît. Ongeye Osinga Die. V. Singa Diako. Oh, tu as sauté quelque chose, tata le Tico. V. V. Kisinga. Singa Diako. Voilà, bravo. Prenez note, la grammaire, très important, très important. Maintenant, papa Domingos, vous posez la même question à Tata Kekame, la troisième personne. Est-ce qu'il va manger, lui? Elle va manger? Oyandi Osinga Die. Bravo. Tata Kega. V. Kisinga Diako. Ok, j'accepte ça parce que c'est moi la faute. Hein? C'est la troisième personne, Kasinga Diako. Kia, c'est ça? C'est K.A. Kasinga Diako. Kasinga Diako. Parce que Singa, c'est Will. Tu vois, Onge Osinga,
bon, c'est Kikongo, c'est notre langue, c'est comme ça notre langue. On a, si je peux dire, on a deux pronoms personnels. On a Ongeye et on a O. Le O là avant Singa, c'est quelle personne? Osinga, c'est première personne du pluriel, non? Osinga. Ongeye, non, oh non, 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 papa. Ongeyo Singa Die, c'est la première personne du pluriel, non? Non, le Non, non, singulier. Singulier. Ongeye, c'est singulier. Troisième personne. Ongeye, c'est. Ah, Ongeyo, oui, Ongeyo, troisième personne, oui. Alors, moi, la question c'est. Tu vois les Osinga, les O avant Singa, c'est quoi? Quelle personne? Hein, tata? Ongeyo. Que deuxième personne de Bravo, singulier. bravo, tata. Tu as compris, tata Kiega? Oui, oui, c'est compris. Non, ça c'est bon, c'est notre langue, hein. C'est la langue la plus intelligente du monde. Donc on a deux pronoms personnels. On a Ongeye, qui veut dire moi, et le O, hein, attention, le O, la voyelle avant le singa, c'est aussi un pronom. Vous comprenez? Ok. C'est pour ça que quand je dis V, qui singa, en Kikongo, on a double négation. Comment c'est en français? Double négation? Comme en français, n'est pas, je ne. Si vous dites ne, on sait que pas va suivre. Ça va? Oui. Maintenant, la deuxième, quand je dis V, attention, on a deux choses là. K et I, hein, qui, on a K de la négation et on a I de la première personne. Vous comprenez? Et vous dites que les langues africaines ne sont pas des langues, tu vois? Vous comprenez, écoute. Ça vous chauffe la tête, c'est notre Kikongo, tu vois? Ah oui. Ouais, c'est notre langue. Et puis on dit que bon, moi quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais dit ça à Papa Keka, qui rigolait. J'ai commencé ce projet-là, je crois que j'avais dit ça à Papa Keka. Je suis à visiter la moi, quelqu'un m'a dit, ah mais, je suis en Asilo, je suis en Asilo, je suis en Asilo. C'est ma langue à moi. Comment? Quelle mentalité! Et moi, je Ah pas oui, les ça- critiques les Européens, hein, parce qu'en Kikongo, on dit la quantité de Vunina Krata. Vous comprenez le proverbe? De quoi? Ça veut dire quoi? La quantité de Vunina Krata. Attends. Là. La quantité. La quantité, comment vous avez écrit ça? La quantité, Vunina Krata. Attends. Laisse-moi écrire ça parce que c'est. Vous avez mon boîte de mail, comment ça va? La quantité de Vunina Krata. Prononcez bien le mot Krata. Vous comprenez, hein? Alors. La quantité, Vuna. Parce que l'Nkata de Dingala, Nkata, ils utilisent comme si c'était idiot. Arrête. La quantité de Vunina Krata. Papa, l'outil qui me faut. Ah, Là, quoi, c'est. mais je m'en cause. Ok. La quantité de Vunina Krata. Où sommes la quantité de Vunina Krata. Vunina. Ah, Vunina. Vous n'avez mentir, hein? Si. Là, quoi, comment on fait ça en français? Disconségué, en français, comment on dit disconségué? Je n'ai pas réussi. Voilà. Un mauvais ouvrier blanc donne la faute à ses outils. Ah,
un mauvais ouvrier dit toujours c'est la faute à ses outils, quoi. Ah Voilà. oui, il y a une expression en français Un aussi. paresseux, hein. Mauvais ouvrier, ouais, voilà, c'est la faute à ses outils. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ce que les Africains font. Nous n'apprenons pas nos langues et puis, tout finit à Mindele. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Nous ne valorisons pas ce qui est notre. Alors. Ok, ça va, on va, dans 3 minutes, on va finir. Ça va, Tana? Vous avez compris? On a Ongeye, donc on a deux pronoms personnels. Ongeye, Oui. les O avant Singa, c'est la deuxième personne, singulier. Alors, V, c'est le nom, bien sûr, qui Singa. Singa, c'est toujours l'auxiliaire, mais K et I, il y a. K, là, c'est pour la négation, donc. Parce que quand on a K, on va avoir Ko à la fin. Et I, là, I, ça veut dire quoi? Tétanus, c'est quoi? Tétanus, I, c'est le pronom. Pronom personnel, bien sûr. C'est quoi Lequel I? Le I. Dans quelle phrase? Tu vas les. Alors, souvenir. Un instant. Attention. Tu vois, Kala. Tu vois K? K, oui. Hein? Oui, je vois. Moi, je vois K. Voilà, K, c'est. Ça, c'est la double négation. Donc, K, ça va ensemble avec le jumeau de Ko. Quand je dis qu'isole l'écho, il traduit quand on dit qu'isole l'écho. Je ne veux pas. Voilà. Donc le qui là, c'est avant avec écho, qu'isole l'écho. Donc c'est une forme négative. Voilà, double. Ok, qu'isole l'écho, donc le qui va avec écho. Mais attention, ici, on a les qui de qui isole l'écho, et puis on a les i avant sigla. Donc ma question c'est, les i là, ça veut dire quoi? Parce que, disons, en pratique, on devrait avoir deux i, hein? Donc i, k et i de qui de négation et i de non personnel. Vous comprenez? Ok, i là, c'est quoi les i? Avant les singa. Le pronom personnel. C'est quoi, indicatif? Non, on dirait que normalement c'est isolé. C'est pour apporter une négation, non? C'est ce que tu as dit. Ok, ça va. Je vais simplifier la question. La première ligne, si c'est toi, Tata. Tu parles de toi-même. Forme affirmative, tu vas manger, je vais manger. Je vais manger. Mon nom? Ouais, très bien, mon nom après. Attention, tu vas changer O. O, c'est la deuxième personne. Maintenant, c'est Oui. une personne. Mon nom, Isingadie. Pardon? Mon nom, Isingadie. Voilà, mais mon nom Isingadia, voilà. C'est Isinga, donc c'est ça. Ce que vous avez ici, on a le qui là, c'est le I là, c'est la première personne. Ça va, c'est compliqué? Donc du coup là. Non, c'est clair. Du coup, il faut enlever le O et on met le I. Mon nom est Singadie. Attention, c'est faute, je vais corriger, je vais vous indiquer maintenant. Donc c'est la première personne de l'indicatif. Bravo. Normalement, on devrait écrire comme ça. Vite, je vais expliquer. Ah ouais. Si vous comprenez la grammaire de Gikongo, vous allez parler Gikongo. Hein? Un beau Gikongo d'ailleurs. Un instant. C'est toi le petit coup, Miwe. Non. Moi, je suis là, en fait. Comme disait mon professeur à l'université, il disait, alors,
Si vous ne posez pas la question de questions, c'est parce que vous avez tout compris, ou bien vous avez non compris. Non, Ah oui. premier, toi, en fait, j'arrive pas à comprendre le simple lettre Vous n'avez I. rien compris. Si t'as- Non, moi jusqu'à maintenant, j'ai pas compris parce que je cherche à prendre, en fait, à comprendre les I là. Non, j'arrive, hein, c'est bon, tu as raison. Non. Je vais vous expliquer. Maintenant, vous allez comprendre. Moi, je pense que c'est une affirmation de quelque chose qu'on est sûr qu'on va le faire. Voilà, tu vois, il y a. Oui. Isingako. Qui signe, normalement, on devrait dire qui y signe d'accord. Parce que le I là, c'est là. Le I là, c'est la première personne. C'est-à-dire que ça va. Hein? Oui, ça va. C'est compris. Mais on écrit juste qui avec qui signe. Ça va. En fait, on enlève, comme il y a des voyelles ensemble dans ce cas, on enlève I. Ok. Ça va? Oui, je sais, oui, On va y revenir. j'essaie quand même de Attends, suivre. hein. Si j'ai bien compris, là c'est la première personne du indicatif, mais on élimine comme on vient de dire le frère, on élimine le ko et un i, il y a deux voyelles. Voilà. Donc ici, le qui et le ko là, ce sont des Négations. Ils vont ensemble, hein, comme je ne veux pas. Hein. Ça, mémoriser ça. Singa, c'est l'auxiliaire. Hein. C'est comme en anglais à will. Hein. On dit will. I will do, I will do. Yeah. Merci beaucoup pour votre temps. Je vais en fait. Pardon, papa? Will, I will, donc je vais. Voilà, donc c'est le futur. Hein. Non, notre will, c'est Singa. Donc, comment on dit Singa? Hein. Ah ouais. On n'a pas ça en lingala. Hein. Alors, quand je vite, Onge Singa, on va y revenir la fois prochaine. T'as le truc va sortir bientôt, je crois. Et où? Non, là, je suis là. Je suis là. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je crois que la fois prochaine, on va y revenir. Je crois que on a pris note, hein, Ok. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup. Mwenda kambote tutondele. Sala Kambote. Sala kambote. Moi je dis mwenda kambote. Sala Kambote. Attends, un petit super. Je vous dis mwenda kambote. Sala Kambote. Voilà, Sala Kambote. Olu Sala Kambote. Lou, c'est vous voyez, donc Lou Sala Kambote, c'est vous. Pour un papa, un grand-père, le groupe. Tout ondele, le Kambote. Ouais, nous ça la Kambote. Sala Kambote. Kietu yangani kawa uko iwao bongele meso mwene isibudi matu uwidi ikonzo dienu Keno luvo vangabo kongo diafwa Keno luvo vangabo kongo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulu mimikasi kongo diatumwa Vangabo Congo diafwa Keno luvo vangabo Congo diafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu bizatala kwenwe Ekulumbi mbikansi Congo diatumba Pipa narra uma história que tá gravando na minha memória. África foi sempre linda, o nosso berço da humanidade. Havia muito renado, havia muita felicidade. Vivíamos dentro da lei, Palu do reino do Congo, Ninha Lukeni era o rei. Habitava em Banda Congo, em companhia do outro rei. Pode chamar de Todila, se esquecendo uma máquina pra vida. Nos chama de Yalangu, carrego o Culumbimbi,
patrimônio venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está. Agradecemos a todos aqueles que preservam a cultura nacional, a Sua Excelência Governador da Província do Zaire, ao Conselho de Ancião e o seu responsável do Lumbo, Afonso Mendes, Papá Matalulu, Farmácia Salaquaco, chefe de Bete, a FEPRO, elenco do 6, do Cutulama todo, com luta muito socorro. Vocês que dizem que Congo morreu, vocês que dizem que Congo morreu, venha conhecer o patrimônio, venha conhecer o Culumbimbi em Banza onde está.